C'est un honneur pour moi là, de faire ce petit enseignement, mais ça m'a permis de bien le bosser, et donc c'était très enrichissant pour moi. Alors je commence par la petite anecdote drôle, comme toujours. Un samedi plein de bonne volonté, le nouveau pasteur d'une église décide de se présenter aux voisins, aux alentours, saisissant par là même l'occasion de leur parler de Dieu. Tout allait bien jusqu'au moment où il arriva à une maison. Les lumières étaient allumées et il était évident que quelqu'un était là, mais il n'y avait pas de réponse malgré les tentatives du pasteur. Finalement, il décide de laisser sa carte de visite avec une référence à un verset au dos de la carte, Apocalypse 3,20, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le lendemain, après le culte, alors qu'il compte l'offrande, il retrouve sa carte avec une note au bas de la référence qu'il avait écrite. « Genèse 3,10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà, donc c'est super. On dit souvent qu'il faut parler de sa foi, qu'il faut évangéliser, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on est appelé à le faire ? Est-ce qu'on en a vraiment envie ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Et puis, est-ce qu'on sera écouté ? Comment s'y prendre concrètement, quoi ? C'est plein de questions qui peuvent nous interpeller. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de parler de sa foi, de notre vie spirituelle. Pourtant, on est convaincu de ce en quoi nous croyons, mais c'est difficile d'en parler. On est souvent mal à l'aise. Et puis, parler de Dieu, ça dérange, en fait. Ça dérange les autres, ça dérange de manière générale. Parler de Jésus, ça dérange. L'évangile dérange. Saint Paul disait scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est vrai que Jésus il dérange. Voilà. Donc c'est jamais facile d'en parler. Et aussi, dans notre monde, parler de Dieu aujourd'hui, c'est un peu tabou, quoi. C'est un peu un sujet, on évite. C'est du domaine privé, c'est perso. On ne parle pas de Dieu. Donc comment tenir le fait qu'il faut évangéliser en même temps on n'est pas compris, et puis c'est compliqué. Et pourtant, pour rencontrer le Christ, il faut en avoir entendu parler. Et on ne rencontre pas tout seul, et on n'a pas la foi tout seul. Donc il y a quand même un enjeu qui est très très important, et c'est cela que nous allons voir. Alors ce topo, il pourrait être très théorique, mais en fait j'ai peur qu'un topo théorique sur l'évangélisation, ça peut ne rien changer dans votre vie, quoi. Et ce n'est pas le but. Donc alors il y aura un côté théorique, mais le but c'est aussi que vous puissiez vraiment réfléchir sur votre chemin de foi, et notamment les personnes qui vous ont amené à la foi. Et puis vous, où est-ce que vous en êtes dans votre désir, dans votre volonté de parler de Dieu aux autres. Au séminaire, notre ancien supérieur du séminaire nous interpellait souvent sur les Jean-Baptiste de notre vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui montre Jésus. Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et il nous disait souvent « Mais vous, dans votre vie, quels ont été les Jean-Baptiste, les Saint Jean-Baptiste dans votre vie qui vous ont montré Jésus ?» Et c'est vrai qu'avant de vouloir être soi-même un Saint Jean-Baptiste, il faut essayer de voir quelles sont les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont montré Jésus, parce qu'il y en a forcément, peut-être que ce n'est pas tout de suite intuitif, mais en fait on a besoin des autres pour avoir la foi, et on s'aide comme ça. Alors, 3 parties, alors 2 grandes et puis une toute petite à la fin, c'est le temps de prière. La première partie, c'est pourquoi parler de Jésus aux autres, et la deuxième, c'est comment s'y prendre, quels sont les bons moyens pour parler de sa foi. Quels sont les bons moyens pour parler de sa foi aux autres ? Alors pour la première partie, pourquoi parler de Jésus aux autres ? Il y a 3 points. Déjà, c'est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle, le Christ, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est que le monde en a besoin. Le monde a besoin qu'on leur parle de Dieu. Et le troisième point, c'est que le Christ lui-même nous le demande. Jésus lui-même nous le demande. Et on pourrait, alors ce n'était pas dans le topo alpha, mais je pense qu'on pourrait, il me semble, rajouter une 4e partie, nous en avons besoin. J'ai besoin de parler de ma foi au fond, j'ai besoin de parler de ma foi aux autres.
Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est le sens du mot évangile, vous le savez sûrement. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus, c'est Dieu fait homme qui est venu nous sauver du péché. Il nous aime, il s'est fait homme pour vivre comme nous, pour vivre avec nous, pour porter nos péchés, pour nous, avec nous. Et grâce à l'évangile du Christ, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot, mais le Christ est ressuscité et il nous a ouvert les portes du ciel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors c'est très beau parce qu'au patronage, il y a quelques semaines, j'ai demandé à un enfant qui était tout jeune, en regardant la croix de Jésus, le crucifix, je leur ai demandé à tous à quoi vous pensez quand vous regardez la croix. Qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Et il y en a un qui est tout petit, qui est en CE2, qui m'a dit je pense à l'ouverture du royaume des cieux. Alors, ah oui. Et en fait, ça m'a calmé parce que c'est vrai que en plus, c'en est un, enfin je comptais pas sur lui, mais voilà, c'était. et il m'a dit ça, et c'est vrai que pour nous, la croix, c'est vraiment un signe d'espérance. Bien sûr, elle est choquante, la croix, il y a la souffrance, mais derrière, on sait que le Christ est ressuscité, et c'est vraiment l'ouverture du royaume des cieux. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, quoi. C'est vraiment le Christ est une bonne nouvelle. Or, quand on apprend une bonne nouvelle, on a très envie de la partager et de transmettre, de communiquer cette bonne nouvelle. Quand on se met à suivre le Christ, on devient disciple du Christ, et ce n'est pas simplement croire en une série de règles ou d'événements, mais c'est vraiment partager quelque chose qui a changé fondamentalement notre vie. C'est ça le sens de notre foi, c'est que ça change notre vie, et donc c'est pour ça qu'on a envie de le partager. Le monde en a besoin. Dans notre société, beaucoup éprouvent un sentiment de vide, et beaucoup ont soif, en fait tous ont soif de spirituel, ont soif au fond de Dieu. Beaucoup cherchent à revenir à la source, à leur créateur. Et d'où, d'ailleurs, on en parlait dans un des groupes de partage il y a quelques semaines, d'où il y a beaucoup de pratiques ésotériques en ce moment, de plus en plus. Les gens cherchent le spirituel, et forcément, si on ne les guide pas, s'ils ne savent pas où chercher, ils vont se créer des idoles, et on va aller chercher n'importe où. Et d'où mais en tout cas, toutes ces pratiques ésotériques montrent quelque chose, c'est qu'au fond au fond de chacun, on cherche quand même, on cherche l'absolu, on cherche la vérité, on cherche Dieu en fait. Nous chrétiens avons souvent peur quand même de faire du prosélytisme ou d'imposer nos convictions. Mais en fait, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit, parce que les chrétiens, on ne recrute pas comme dans un parti politique, mais simplement on indique une source. Et c'est cela qui est très important, c'est qu'on est juste là pour montrer une source qui est Dieu, mais vraiment pas pour amener des gens dans une communauté ou quoi que ce soit. Juste, on est des indicateurs de la source. Et d'ailleurs, le sens du mot catholique signifie universel. On sait que tous, nous cherchons notre source, qui est notre créateur, Dieu. Et donc nous, on est juste là pour montrer le chemin, quoi. Alors, il y a une petite anecdote. Si une caravane se perd en plein désert et que l'eau vient à manquer, le premier voyageur qui découvrira une source reviendra en courant pour alerter ses compagnons. Une oasis est là, mais les voyageurs assoiffés, imaginons que les voyageurs assoiffés décident de ne pas y aller. Qui y perd, l'oasis ou les voyageurs? Parler de sa foi, c'est montrer l'eau disponible, dire à quelqu'un d'assoiffé « Viens, j'ai trouvé une source. J'ai trouvé la source. » Et ce qui nous pousse à mener d'autres personnes à cette source, c'est l'amour que nous y avons nous-mêmes trouvé. Ça, c'est un point il me semble fondamental, c'est que ce qui nous pousse à montrer cette source, c'est le fait que nous-mêmes, elle a changé notre vie. Et on y puise à cette source. Et elle nous fait du bien, elle nous nourrit, elle nous comble. Et c'est cela même qui va amener d'autres personnes à venir puiser à cette source. C'est parce qu'elle nous a changé. Si elle ne nous sert à rien, cette source, les autres ne viendront pas y puiser. Mais c'est parce qu'elle nous nourrit, parce qu'elle nous comble, que cela va amener les autres à venir puiser à cette source. En Jésus, nous avons trouvé une source d'amour et de paix et de joie inépuisable. Et c'est pour cela que nous la partageons.
c'est pour cela qu'avant de parler de sa foi aux autres, il est très important d'avoir soi-même une relation avec Jésus en fait, une relation personnelle, profonde avec le Christ. On ne peut pas, c'est compliqué de montrer, de partager sa foi, de montrer le Christ si soi-même on ne l'a pas vraiment rencontré ou en tout cas on ne cherche pas soi-même à avoir une vraie relation avec lui. Comme le dit le pape François, témoigner du Christ, en effet, signifie le rayonner. Mais si nous ne recevons pas sa lumière, nous serons éteints. Si nous ne le fréquentons pas, nous nous annoncerons nous-mêmes au lieu de lui, et cela serait totalement vain. D'où l'importance vraiment si on veut rayonner de la lumière du Christ, il faut vraiment l'accueillir soi-même avant. Troisième point, le Christ le demande. Ça, c'est très important parce que c'est la source, c'est l'origine de notre mission, de parler de notre foi, c'est parce que le Christ nous le demande. C'est pas moi, je me suis dit un jour, ouais, ce serait bien que je parle de ma foi, c'est ma mission, je sens que je suis appelé à ça. Non, c'est vraiment Dieu qui nous le demande. C'est le Christ qui nous le demande. Et s'il nous le demande, c'est que c'est bon pour nous. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, plus de 233 fois est utilisé le commandement « Allez, allez, allez vers les brebis égarées, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Jésus est toujours à l'initiative de notre démarche. C'est lui qui nous le demande et c'est pour ça que nous y allons, quoi. Et cela, cette mission que le Christ nous donne, nous place dans une grande humilité. Encore une fois, ce n'est pas ma mission, mais c'est la mission de tout chrétien, de l'Église. C'est pour ça que je dois rester humble face à cette mission. Mais si le Christ me le demande, c'est que cela est bon pour moi. Donc je dois lui faire confiance, je ne dois pas avoir peur de cette mission qui m'est confiée. Alors quand on parle de sa foi, il y a souvent deux risques, deux excès un peu. Soit une lourdeur, une grosse lourdeur, soit une trop grande timidité. C'est un peu les deux excès. Par exemple, moi je sais qu'au début, de ma courte vie, j'étais très timide. C'est vrai que je ne parlais pas du tout de ma foi. Vraiment, je sentais bien qu'il y avait des blocages, je n'en parlais pas. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'au lycée, je me suis mis à prier seul, un peu chaque jour, seul. Mais je ne parlais toujours pas de ma foi. C'est-à-dire que je priais, mais je ne parlais pas de ma foi. Mais en fait, j'allais prier et en fait mes amis voyaient que j'allais prier et d'autres gens voyaient que j'allais prier. Donc en fait je commençais déjà à parler de ma foi sans même m'en rendre compte, sans même le vouloir vraiment. Et il y avait déjà un premier témoignage sans même en parler, quoi. Et ensuite j'ai été confirmé au lycée. Et puis là vraiment l'Esprit Saint m'a donné la force d'assumer ma foi et de pouvoir en parler. Mais voilà, vraiment il y a eu un chemin et ça ne s'est pas fait tout de suite. Et encore maintenant j'ai encore beaucoup à grandir là-dessus. Mais c'est pour vous montrer que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a vraiment un chemin. Donc voilà. Alors comment parler de sa foi sans tomber dans ces deux pièges de lourdeur et de timidité? Alors juste avant, je disais qu'en quatrième point, on pouvait mettre « j'en ai besoin ». Le monde en a besoin, le Christ me le demande, et puis j'en ai besoin. C'est vrai que le premier fruit, quand on parle de sa foi, la première grâce qui nous est donnée quand on parle de sa foi, c'est d'abord pour nous-mêmes, en fait. Parce que parler de sa foi, ça nous fortifie nous-mêmes dans notre foi, ça nous donne une grande joie, oui, c'est ça, une grande joie, parce qu'on est comme l'instrument de Dieu et c'est très beau. Et vraiment, le premier fruit, c'est pour nous-mêmes. Alors, c'est surtout pas le dernier fruit, parce que le but, quand même, c'est que les personnes avec qui nous sommes grandissent elles-mêmes dans leur foi. Mais en tout cas, le premier fruit, c'est pour nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on en a besoin aussi, on a besoin de parler de notre foi. Alors, deuxième grande partie, quels sont les bons moyens pour parler de sa foi aux autres et pour ne pas tomber dans les différents pièges, excès qui pourraient y avoir. Alors, c'est très simple, il y a 5 mots, 5 P, présence, persuasion, proclamation, puissance et prière. 5 P. Présence, notre présence, c'est la première manière, le premier moyen pour parler de sa foi, c'est notre présence. Ce n'est même pas parler, c'est notre présence. Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde.
Que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père céleste. » Notre première manière de parler de notre foi, c'est notre présence dans le monde. Au séminaire aussi, on nous disait souvent que les prêtres, mais en fait tout chrétien, ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. C'est une manière de dire que on ne vient pas du monde, on sait qu'on vient de Dieu, mais on est dans le monde, on est connecté, on est dans le monde, on est inscrit dans le monde. Et donc c'est une manière de montrer que nous sommes, on sait qu'on n'est pas du monde, mais on est dans le monde pour le monde. Le sel de la terre, pendant des siècles, le sel a été utilisé pour conserver la viande et empêcher sa décomposition. À cette image, les chrétiens sont appelés à agir pour éviter que la société ne se décompose. D'abord par nos paroles, en osant nous exprimer, et puis aussi par nos actions, en promouvant par exemple la justice, la liberté, la dignité des personnes. Chacun est appelé à jouer son rôle à sa mesure, là où il est. Nous sommes tous appelés à être aussi auprès de ceux qui souffrent et de ceux qui désespèrent. Chacun à son échelle peut apporter sa note personnelle pour rendre le monde un peu meilleur, pour être un artisan de bien. Et nos petits gestes réalisés à notre mesure autour de nous, il me semble que ces petits gestes peuvent porter beaucoup de fruits et beaucoup plus que ce que l'on imagine. En fait, notre première vocation, c'est de répondre à ce qui nous est demandé concrètement dans les petites choses simples de notre vie. Et ça commence par là. Et ensuite, Dieu passera par nous pour faire de plus grandes choses. Mais vraiment, les premières choses, c'est les choses concrètes de notre vie. Les chrétiens qui contribuent à transformer la société par leurs petites actions faites par amour ont simplement choisi de répondre à l'appel de Dieu en étant fidèles à leur vocation. C'est notre première vocation. Donc le début est simple et discret. On commence par exemple à dire bonjour à quelqu'un dans la rue avec un grand sourire, c'est un début. Et ensuite, c'est déjà énorme. Et ensuite, Dieu nous permettra d'accomplir de plus grandes choses. Mais on commence par le début et ensuite l'Esprit Saint vient nous aider et nous donne les occasions de faire plus. Nous sommes la lumière du monde, bien plus que de parler ou même d'agir, il s'agit d'être. D'être l'homme ou la femme que Dieu veut que je sois. D'être à sa place, toute sa place, rien que sa place. Et d'ailleurs, les vertus que nous acquérons, nos vertus, sont le premier moyen par lequel Dieu va faire passer sa lumière. C'est par elles, c'est par nos vertus, notre sainteté, que Dieu va rayonner de sa lumière. Et notre entourage sera d'abord sensible à l'amour authentique que nous pourrions avoir. Au travail, nos collègues devraient voir notre honnêteté, notre sens du service, notre patience, pareil, quand nous sommes en famille. Et Saint François d'Assise disait « Annoncez l'Évangile en tout temps et si nécessaire, utilisez des mots ». C'est vraiment pour montrer que annoncer l'Évangile, proclamer l'Évangile, c'est vraiment d'abord par notre sainteté, par notre manière d'être. C'est vraiment le premier moyen. Et c'est aussi vrai dans un couple où seul l'un des conjoints est chrétien. L'apôtre Pierre parle du témoignage silencieux dans la vie quotidienne, sans parole, par la conduite, qui peut amener le conjoint non-croyant à la foi. Ça, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de conjoints qui, non pas par des paroles ou par des enseignements ou je ne sais pas quoi, mais simplement par sa manière d'être quotidiennement, va bouleverser l'autre conjoint et va l'amener à la foi. Ceci dit, être lumière du monde ne concerne pas uniquement notre manière d'être, mais aussi nos paroles, nos mots et nos manières de répondre aux questions qui nous sont posées. Et nos familles, nos voisins, nos collègues nous poseront plusieurs questions sur la foi et il faut quand même être prêt à y répondre. Et donc pour cela, c'est le deuxième point, on a la persuasion. Persuasion et non pression. Dans Fides et Ratio, qui est une encyclique du pape Jean-Paul II disait « L'homme par nature recherche la vérité. Tout homme par nature recherche la vérité. » Et beaucoup de gens pourtant ont des objections à la foi chrétienne et ne sont pas prêts à mettre leur foi dans le Christ avant d'avoir une réponse aux questions qu'ils se posent. En fait, c'est assez simple parce que tout homme cherche la vérité, donc c'est normal de se poser des questions.
Ils ont le besoin légitime d'être persuadés de la vérité. Et Saint Pierre dit « Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Il faut savoir rendre compte rationnellement de sa foi, rationnellement à notre mesure, de notre foi. Il faut savoir argumenter et se défendre, mais il faut le faire avec une grande douceur et une grande humilité. Et c'est là vraiment l'enjeu pour nous, il me semble, c'est de le faire avec une grande humilité. Alors le pape François décrit cela à partir de la parole de Jésus, Jésus qui dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Le pape François dit, je le cite, « Attention, Jésus ne nous demande pas d'être des loups et de vaincre les loups. Non, ce n'est pas ainsi. L'agneau va se faire manger par les loups. Il faut rester humble. Restons comme des agneaux. Et lui, le berger, reconnaîtra ses agneaux et les protégera des loups. » C'est le Christ, le bon berger, qui nous défend. Un père de l'Église écrivait « Tant que nous serons des agneaux, nous vaincrons. Et même si nous sommes entourés de nombreux loups, nous les vaincrons. Mais si nous devenons des loups, nous serons vaincus car nous serons privés de l'aide du berger. Il ne fait pas paître les loups, mais les agneaux. » C'est Saint Jean Chrysostome qui dit ça. Et c'est très éclairant, je trouve. Alors on doit rester des agneaux. Parfois on a envie d'être des loups avec les autres, mais en fait il faut vraiment rester comme des agneaux. Parce que c'est le Christ d'abord qui nous défend. Ce n'est pas nous-mêmes. Alors il y a plusieurs questions qui reviennent régulièrement. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? La question du mal. Que penser des autres religions? Donc tout ça, il faut s'y préparer un petit peu. Mais parfois, attention, parce que parfois ces questions-là des autres peuvent être un peu aussi des écrans de fumée pour éviter de se poser les vraies questions. Et parfois, toutes ces questions-là vont nous faire perdre l'essentiel en fait. Et là, un peu la source. Donc parfois, au lieu d'avoir une grande discussion théologique, il vaut mieux peut-être simplement avoir une discussion amicale et saine qui permettra ensuite, qui donnera des occasions d'aller plus loin. D'ailleurs, annoncer l'évangile, c'est simplement présenter une personne. C'est présenter Jésus. Présenter une personne à une autre personne. Et en présentant Jésus, il y a plein d'autres vérités qui vont découler. Des vérités fondamentales qui nous concernent vraiment profondément. Nous sommes aimés, Dieu nous aime, il nous pardonne, il nous guérit, il est présent avec nous et il nous a promis la vie éternelle. Si nous sommes convaincus que tout cela est vrai, nous ne pouvons pas nous taire. Apprenons à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Dans le monde, la force du témoignage a une grande puissance et peut être vraiment extraordinairement puissante pour les personnes, même les plus sceptiques. C'est pour ça qu'il est bon de s'entraîner à savoir témoigner 1 minute, 5 minutes, 10 minutes en fonction des interlocuteurs qu'on a. Et je pourrais vous donner un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. C'était assez fort parce que donc, je suis allé acheter une bouteille de gaz à Auchan. Donc pour ça, il faut aller voir la dame de l'accueil du Auchan. Et en fait, en 20 secondes top chrono, elle m'a demandé comment j'avais rencontré Dieu, comment j'étais rentré au séminaire, pourquoi j'étais rentré au séminaire. Alors qu'elle ne connaissait rien, pas du tout la foi, tout ça. Mais vraiment, on a parlé vraiment 20 secondes, Et tout de suite, elle m'a demandé mais vous faites quoi, Olivier, vous êtes qui, machin. Et donc là, je me suis dit, oula, donc en fait, là, c'est hyper important ce qui se passe. Et en fait, du coup, j'ai acheté ma bouteille de gaz, mais j'avais clairement 2 minutes pour lui parler de Dieu, d'abord de mon expérience qui parle de Dieu, parce que mon expérience, c'est ma relation au Christ. C'est-à-dire que je parle de moi, et c'est toujours ce qu'il faut faire. Je parle de je ne vais pas dire, je parle de moi, c'est ce qui m'est demandé. Mais en parlant de moi, je parle du Christ, c'est-à-dire que je parle de ma relation avec le Christ. Je ne m'annonce pas moi-même, mais je parle du Christ. Mais je parle quand même de ma relation personnelle avec le Christ. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais voilà. Et du coup, j'ai eu 2 minutes. Et heureusement, maintenant, j'ai un peu l'habitude de parler de comment, un peu mon chemin de foi, Mais donc j'ai réussi, en 2 minutes à dire un peu. Mais après coup, je me suis dit, waouh, en fait, c'est une belle occasion que l'Esprit Saint m'a donnée. Et après coup, j'ai prié pour cette dame. Et voilà, mais c'est vrai que
il faut s'y préparer ça arrive quoi. Ça arrive, il y a des occasions souvent. Et donc il faut savoir témoigner du Christ. Le troisième point, la proclamation. La meilleure façon de proclamer l'Évangile est sans doute de proposer simplement aux personnes qui ne connaissent pas le Christ de venir le rencontrer. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples, « Viens et vois, suis-moi et tu verras ». C'est la plus belle manière, je pense, de parler du Christ ou en tout cas de proposer, de témoigner de sa foi à une autre personne, c'est de lui dire « Viens et tu verras ». Viens et tu verras. En fait, on laisse une grande liberté comme ça à cette personne et c'est beau. Et je sais qu'il y a, par exemple, il y a plein de personnes qui ont pu faire des démarches et revenir à la foi juste parce qu'une autre personne lui en avait parlé, quoi. Lui a dit viens voir, mais avec une grande simplicité, quoi, une grande simplicité. Et c'est ce que les chrétiens font depuis 2000 ans. Et voilà, c'est à notre portée, donc osons le faire. Osons proposer le Christ aux autres. Nous ne sommes que des panneaux indicateurs qui pointons vers Jésus. Alors, quelques conseils concrets pour être de bons panneaux indicateurs, justement. Alors, il me semble qu'il faut parler seulement du kérigme. Le kérigme, c'est juste la bonne nouvelle dont je vous ai parlé, c'est que le Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Il est ressuscité et il vit avec nous, il est présent avec nous. Donc le faire avec une grande simplicité, le faire sûrement avec humour et joie, parce que c'est une bonne nouvelle. Donc c'est pas quelque chose de grave ou de je sais pas de stressant ou de sérieux. Mais voilà, annoncer une bonne nouvelle, c'est avec joie et avec humour. Enfin, on essaye. Hein, donc dire je et être christocentrique, ça c'est vraiment une sécurité et un point qu'on pourrait vraiment avoir, c'est que quand on parle du Christ, c'est bon quoi. En fait, il n'y a pas à se prendre, il n'y a pas à se creuser la tête, à se dire comment je vais. Si on parle de Jésus, tout suit derrière quoi. Donc être christocentrique. Chercher la vérité de mon interlocuteur, ça aussi, et ne pas faire que de la morale, mais vraiment chercher ce qui est bon, chercher ce que la personne dit de bon. Ne jamais jouer les vainqueurs, bien sûr, et être plus convaincu que convaincant. Chercher le bien de l'autre. Et aussi, le dernier point que je trouve très beau, c'est se rappeler que je suis libre de croire. Et ça c'est très vrai. Mais quand on parle de sa foi à quelqu'un qui est très loin de tout ça, il est bon de se rappeler que soi-même, on est vraiment libre de croire ou pas, quoi. Et c'est pas comme si il y avait un passage où c'était définitif. Non, pas du tout. Et nous-mêmes, on a des hauts et des bas dans notre foi. Et se rappeler que je suis libre d'avoir la foi, ça va aussi donner une grande liberté à la personne en face et ça va sûrement la rassurer, la mettre en confiance en fait. C'est pas on n'est pas une secte ou quoi que ce soit où il y a vraiment. Je pense que la question de la liberté est essentielle. Et pour raconter son propre témoignage, saint Paul nous donne 3 étapes dans les Actes des Apôtres. Comment j'étais avant ma rencontre avec le Christ, comment je l'ai rencontré et qu'est-ce que cette rencontre a changé dans ma vie. Donc vous pourriez peut-être, alors chacun à votre échelle, à votre mesure, voir un peu ces 3 étapes avant ma rencontre avec le Christ, comment je l'ai rencontré et qu'est-ce que cela a changé dans ma vie. Le 4e point, la puissance. Notre témoignage pourra être extrêmement puissant si il est fait avec l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, notre proclamation est inefficace. Dans la vie de Jésus, la proclamation de l'Évangile est toujours accompagnée de la manifestation de l'Esprit Saint. Il n'y a jamais l'un sans l'autre, c'est toujours les deux ensemble. Donc quand nous annonçons, quand nous témoignons, c'est l'Esprit Saint qui convainc et qui touche les cœurs. Alors j'ai 2 petits conseils qu'il est bon, il me semble, d'avoir en tête. Prier l'Esprit Saint, alors bien sûr c'est évident, mais même avant d'aller témoigner, quand on sait qu'on va aller témoigner par exemple, prier l'Esprit Saint avant, même pendant que l'on témoigne, même pendant qu'on est en train de parler, on pourrait faire ce qu'on appelle des prières jaculatoires, c'est-à-dire viens Esprit Saint, viens m'aider, vraiment prier l'Esprit Saint sans cesse. Et puis bien sûr après avoir témoigné, pour que l'Esprit Saint continue son œuvre dans les cœurs qui ont écouté et qui étaient là.
Et aussi, une autre idée qu'on pourrait avoir à l'esprit, c'est de prier l'Esprit Saint pour les personnes justement qui sont en train de témoigner, qui sont en train de prêcher, d'enseigner, je ne sais pas, n'importe quoi, enfin qui sont en train de parler de leur foi aux autres. Et il est bon de prier l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint passe par ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Le 5e point, dernier point, la prière. Bien sûr, vous en doutez, c'est le point décisif, la prière, parce que Jésus lui-même donnait une grande importance à la prière. Avant chaque événement important, il passait des nuits en prière. Et voilà, et partager sa foi n'est pas facile. Beaucoup restent aveugles et sourds face à l'Évangile, mais nous prions pour que Dieu vienne ouvrir leurs cœurs, les cœurs qui sont fermés, et les yeux des aveugles. Nous prions pour que toutes les personnes découvrent à quel point elles sont aimées de Dieu. Et nous prions aussi pour que nous gardions nous-mêmes courage face aux réactions négatives ou fermées que le monde peut avoir, parce qu'il y en a beaucoup. Nous prions aussi pour que nous ayons le désir et l'ardeur, la volonté de partager notre foi. Parce que c'est jamais évident. Et même si tout ce que je vous dis et tout ce qui a trait à l'évangélisation, à parler de sa foi, ne vous parle pas du tout, il est bon de prier pour avoir au moins le désir, même le désir du désir, le désir d'avoir le désir de parler de sa foi. Et il est bon de prier pour cela. Et c'est en développant notre relation personnelle avec Dieu que nous pourrons parler de notre foi aux autres et que nous aurons envie de parler de notre foi. C'est vraiment dans la prière et c'est en développant notre relation avec le Christ que viendra le désir de parler de sa foi. Et ça se fait avec le temps. Et vraiment, ça prend du temps, quoi. C'est vraiment pas... mais c'est clair qu'à un moment, plus on approfondit notre relation avec le Christ, à un moment, ça déborde, forcément. Ça, c'est clair. Donc, soyons sûrs que même si nous ne voyons rien, nous n'imaginons pas à quel point l'Esprit Saint agit dans les cœurs. Et parler de Jésus n'est jamais, jamais, jamais inutile. Voilà, alors pour finir, on va justement prier pour toutes ces intentions. Prions. Père, nous te rendons grâce pour les personnes qui nous ont montré ton Fils et qui nous ont parlé de lui. Nous te remercions pour le privilège extraordinaire que tu nous donnes d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à nos amis, à nos proches, à nos voisins, dans notre lieu de travail. Père, que ta lumière remplisse nos cœurs, afin que nous puissions rayonner de ton amour autour de nous. Nous te prions, Seigneur, pour que tu remplisses chacun de nous de ton esprit et nous prépares ainsi à contribuer à la transformation du monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.